Et salut à tous, salut tout le monde et bienvenue sur ce live du samedi avec à nouveau une petite guest qui a besoin d'amour et qui du coup ne me lâche plus, ce qui va pas être très pratique, mais je pense pas qu'elle va rester comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on va faire, comme ça faisait longtemps que je l'avais, ah bah c'est bon, elle s'en va, elle en a déjà marre. Comme ça faisait longtemps que je l'avais et que j'avais dit que je vous le ferais, du coup, ce petit kit là, kit doudou raton laveur par, qui c'est qui fait ça? Bah c'est quoi la marque? C'est top? Ouais. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je pense que ça peut être rigolo. Et comme ça, ça sera fait. Je pense que de temps en temps, je m'amuserai à faire des kits. Ça changera de d'habitude. Et comme ça, il sera enfin fait. Parce qu'on m'offre des kits, je les mets dans un coin et après, je les oublie. Et après, parce que je sais pas combien de temps ça va nous prendre, en fonction, j'ai la chauve-souris à finir. Parce que du coup, celle qui n'allait pas au niveau du sac à dos, ben, j'ai recoupé le dos. Alors là, elle est pas rembourrée, donc c'est très étrange. Mais j'ai coupé le dos, je vous montre. Comme ça, j'ai pas assez de mains, il faudrait que j'ai une main pour lui tenir la tête. Nous avons du coup une chauve-souris géante qui servira de déco sur mes salons. Et j'ai fait une autre façon pour le sac à dos, donc je le finirai la semaine prochaine, peut-être avec vous en live, peut-être dans mon coin. Voilà. Donc déjà, voyons ce qu'il y a dans ce kit. Ouvrons-le. Alors je sais même pas s'il est encore en vente parce que ça fait un petit moment qu'on me l'a offert celui-là. Mais après c'est aussi pour l'idée des kits créatifs, voir ce qu'il y a dedans, etc. Alors du coup on a du rembourrage, les instructions, voilà les instructions, et bah, la feutrine en fait, et le fil. Alors j'ai l'impression qu'ils font coudre à la main. Ah oui, ils ont pré-troué. Ah oui, c'est vraiment du coup pour niveau... Oh, je pense que ça va pas nous prendre beaucoup de temps. Ok, c'est pré-troué et c'est à la main. Alors du coup, est-ce qu'ils fournissent l'aiguille? Ça serait le must du must, ouais, mais je pense pas. Je pense que c'est la seule chose ne doit pas être... qui ne doit pas être fournie. Alors, on a... Voilà. Là, il y a les yeux, je vais faire attention. Parce qu'ils sont tout petits. Et alors, je sais pas s'ils sont censés être collants ou quoi, mais... S'ils sont censés être collants... je vais les poser là en tout cas. En attendant, un tout petit œil. Donc là, je pose là, on va voir. Alors, nous avons du coup le fil. On dirait du fil de broderie. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est les parties à coller, j'imagine. Ouais, là on a les parties à coller. Alors du coup, ils font même pas coudre la déco. C'est juste à coller? Ah oui, c'est de la feutrine à coller. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils ont mis un truc qui colle derrière. Bon, bah, on va le faire rapidement, hein, mais je trouve ça un peu dommage. Donc, on a le raton laveur et il y a des pré-trous. Alors, je sais pas si ça va se voir. Mais ici, en fait, il y a des pré-trous. Alors, attendez, peut-être avec une épingle.
Voilà. Hop. Avec l'épingle. On voit les pré-trous. Alors je vais juste allumer la lumière de ma machine. Parce qu'en fait j'y vois rien du tout. Donc c'est assez marrant qu'ils aient fait des pré-trous comme ça. Ça permet... Bah c'est un guide quoi, mais... Bon, alors par contre, la feutrine elle a été pas mal pliée. Dans le kit. Bon, c'est de la feutrine, ça va s'y remettre, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? D'assembler les deux parties et de laisser une ouverture en gros au niveau des fesses. Et après on colle. D'accord. En fait, c'est accessible enfant. Bah, j'ai presque envie de... Bon, je vais de pas le faire spécialement et de me le garder pour le faire avec un de mes neveux. Je vous avoue. Vu que du coup ça a l'air accessible enfant. Vous voyez là on voit les parties qu'on peut récupérer. Parce que au final c'est... Bah, ouais, c'est très simple quoi. Après du coup c'est pas une critique hein. Hop. Mais je me dis autant le faire plutôt avec un enfant. Je me demande si ça a beaucoup de succès ce genre de kit. Hop, on va ranger. Du coup, la seule chose qu'il n'y a pas dans le kit, c'est l'aiguille. Mais c'est rare qu'il y ait des aiguilles. Allez, on va ranger ça. Et on va plutôt finir la chauve-souris. Alors. Donc là, il va d'abord falloir... On va d'abord finir la grande chauve-souris. Comme ça sera fait. Et puis après, je m'attaquerai au sac à dos. Alors par contre, j'ai perdu ma pédale. Et je vais aussi faire un truc. C'est que je vais allumer la lumière ici. Voilà. C'est quand même plus simple pour moi. Bon, pour les kits, je prendrais peut-être des trucs un peu plus... un peu plus complexes, on dira. Après, je l'avais pas ouvert celui-là, j'aurais peut-être dû l'ouvrir aussi pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors, on va essayer de prendre depuis là-haut. Ou des choses que je maîtrise pas du tout. Faut que je me prenne un petit kit crochet, je pense que ça peut être... on peut bien rigoler dans le sens où je maîtrise pas du tout le crochet. Hop. Hop. Et là...
Du coup, je lui avais fait un bidou très large parce qu'à la base c'était censé être le sac. C'est pas grave, ça sera une chauve-souris avec un gros bidou. Je lui ai juste pas encore fait les yeux, j'ai pas encore décidé ce que je faisais comme œil. Donc ça, je verrai une fois qu'elle sera finie de toute façon. On coupe les fils. Là, on fait la déco des ailes. Et je vais lui rajouter une troisième ligne. Hop. Hum, hum. Je pense qu'aujourd'hui ça sera un petit live parce que on verra en fonction de ce que je fais, mais je pense que ça sera plutôt un petit live. Parce que je pensais vraiment que le kit prendrait un peu de temps. Sinon, alors pas la semaine prochaine. Oui, si, c'est déjà la semaine prochaine. Samedi prochain, j'ai un salon qui s'est décidé un peu au dernier moment, donc voilà. Du coup, la semaine d'après, on fera peut-être, je pense que ça sera la semaine d'après, un live spécial création, vous savez, d'animes ou de jeux ou d'univers qui existent déjà. Donc je ferai un vote probablement sur Instagram pour savoir qui sera fait.
Entre... du coup, je pense que ça sera entre Totoro, Twig et peut-être Aku. Voilà. Ou alors un Pokémon, si je suis d'humeur. Quoique ça serait la semaine d'Halloween, donc peut-être je mettrai aussi un personnage en rapport avec Halloween. Ou je vois. J'avoue que j'ai pas spécialement d'idée là. Peut-être Oogie Boogie. Ça doit être marrant à faire ceci dit, Oogie Boogie en peluche. Oogie Boogie. Pour ceux qui ne voient pas, Oogie Boogie, c'est le personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un des méchants. Enfin, c'est le méchant. Si on peut vraiment dire qu'il y a un méchant. Alors là, du coup, j'ai récupéré des chutes de polaire. Et puis, je m'en sers pour rembourrer. Je veux voir comment ça donne aussi au niveau de la texture. Oh, c'est sympa aussi. Ça permet de faire un peu de recyclage. Alors, je lui avais vraiment fait un gros bidou à elle. Pam, padam. Hop. Alors, il faut que j'essaie de caler ça pour qu'il y en ait un peu partout. J'ai pas l'impression que ça soit bien réparti. Ah, ok, c'est un petit peu l'inconvénient de ce genre de rembourrage maison, c'est qu'il se cale moins un peu partout. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et moi, ça me permet de donner tout mon volume. Hop, j'en fais des petits bouts.
C'est le moment si vous avez besoin de vous défouler sur vos chutes. Là, vous prenez vos ciseaux et chat. Hop, ça me fait un petit tas. Et après, on fourre à tête. On récupère d'autres morceaux. J'ai tout un sac de petits bouts, donc... Bon, mes pauvres ciseaux, ils commencent à fatiguer, ceux-là. Heureusement que j'en ai d'autres. Mais à force d'années de loyaux services... ils commencent à galérer. On va mettre un peu de rouge dans le rouge. On va voir ce que ça donne déjà avec ça. Alors et forcément c'est un petit peu plus long de faire son propre rembourrage. Hein. En plus j'ai pas de machine qui pourrait réduire tout ça en... Parce qu'en fait le rembourrage ça reste des fibres textiles qui sont déchiquetées en tout petits morceaux. Moi j'ai pas de machine qui fait ça donc je le fais manuellement. Mais si vous avez des vieux tissus et que vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, un coussin, ça marche très bien. Ça marche très bien. Bon après il faut avoir envie de faire un coussin. Et des tissus à recycler. Et donc vous ne pouvez pas faire grand chose d'autre que du rembourrage. Hop. Vu que c'est un peu la dernière chose qu'on fait avec quoi. C'est pas... Hop là. Faut que ça se mette jusqu'au bout sinon ça va faire bizarre. Voilà. Et on met tout ça à l'intérieur. Alors je vais pas refermer tout de suite la tête parce que je sais pas encore si je brode les yeux ou pas. Et si je les brode, ben faut que j'ai accès à l'envers. Donc il faut que j'ai accès à l'intérieur de la tête. Honnêtement, on voit que
Au niveau des proportions du ventre et tout, à la base, je voulais pas faire ça. Parce que sinon, j'aurais fait une proportion un peu moins large, mais ça rend bien en tant que chauve-souris géante. Faudra peut-être juste que je la rembourre un peu plus au niveau du ventre. Pour lui donner vraiment un côté... Parce que là, son ventre, je le trouve pas top au niveau rembourrage. Je vais voir si je peux pas tasser un peu plus. Ah, ça c'est juste le souci, c'est que ça rembourre pas tout à fait. Ça bourre. Chercher le terme. Avec ça. Donc on va retravailler ça pour bien mettre à l'intérieur. Voilà, c'est mieux. Là, on est mieux au niveau du ventre. Et du coup, on va rentrer dans le crâne. Donc, je peux évidemment en mettre encore un peu plus dans la tête, mais là je vais m'arrêter là puisque faut d'abord que je décide ce que je fais des yeux. Et on a... Alors attendez, je vais prendre un peu de recul. La chauve-souris géante. La bonne grosse chauve-souris. On va la mettre de côté pour le moment. Du coup, bah en fait, on va réattaquer les petites parties du sac à dos. On va faire le devant. Hop, j'ai besoin de ça. Ça, c'est le ventre. Et c'est parti pour la couture. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits ciseaux? Ils sont ici. Hop. Donc là, je sais pas trop si ça va être ok toutes les proportions ou s'il va falloir recaler certaines choses. On verra bien. Ça va être la grande découverte.
C'est ça aussi le côté des prototypes, hein. On n'est jamais sûr à 100% tant qu'on n'a pas essayé. Donc là, je vais fixer les oreilles. Tiens, je suis tombée sur une série, enfin c'est un animé sur Netflix là, qui apparemment est assez ancienne, mais je sais pas pourquoi c'est tombé dans mes recommandations. C'est Tiger and Bunny. J'ai vu que les deux ou trois premiers épisodes, je sais plus. Ça a l'air assez sympathique pour le moment. Même si bon, comme d'habitude, hein, la représentation des nanas dans les shonen, voilà voilà. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais en ce moment, Netflix, il me recommande beaucoup d'animes japonais, je sais pas pourquoi. J'en ai regardé un et depuis, il me met que ça, quoi. Les joies des algorithmes. Alors... Sinon, la semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir faire en live des nouveautés. Je sais pas trop si ça sera mardi ou jeudi. Mais j'ai quelque chose que je prépare depuis un petit moment. Donc j'espère que je pourrai vous le faire en live la semaine pro. Et surtout qu'on sera sur la troisième, attendez, quatrième version. Il y a déjà eu 4 prototypes. Dans 3, 4. Ouais, je sais plus. 3 ou 4.
Donc ça serait bien que je réussisse à avoir mon final quand même la semaine prochaine. Hop, là je fais un petite marche arrière pour renforcer ma couture. Bim, bim. Hop. On a notre tête. Et là, je pense que le gros œil en plus passe. Il faudra que je teste. Hop, on se redresse. Coucou Lauricia, comment ça va? Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah, ici. Bah écoute, ça va tranquille. J'étais bien fatiguée de ma journée d'hier, mais j'ai pu dormir, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est rare un samedi? Oui, c'est rare, mais comme cette semaine j'avais fait que mercredi, et ben je voulais faire un petit deuxième live. Alors comme je disais au début de live, il durera sans doute moins longtemps que d'habitude, parce que j'ai des petites choses à faire en fin de journée, mais enfin en fin d'après-midi. Mais voilà, je voulais quand même en lancer un deuxième. Parce que je vais essayer de revenir à 2 lives par semaine. Tranquillement. Moi aussi, juste de pas à jouer. Bah, c'est pour ça que c'est rare le samedi, parce que on va pas se mentir, les gens ont souvent des activités. Moi, c'est souvent là que je me cale les courses, le ménage, ce genre de choses.
Mais voilà, j'avais quand même envie de lancer un petit live et de faire un petit coucou. Mais la semaine prochaine, normalement, ça sera mardi et jeudi. Ou peut-être mercredi et jeudi, parce que j'ai vu que le mercredi, il y avait plus de monde disponible aussi. Donc peut-être ça sera mercredi, jeudi. Mais on va revenir enfin sur des jours semaines quoi. Après je pense pas que je pourrais monter à plus de live pour le moment au niveau des timings, mais c'est bien, ça serait bien de revenir au moins à deux. Si j'étais motivée, il faudrait que je fasse des lives le matin, mais alors là vous allez me découvrir moi le matin avec des cernes. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à voir. Fatiguée. Ouais, bah déjà je suis tout le temps fatiguée là. Enfin, je suis tout le temps. Je suis fatiguée de base. Mais alors le matin, il me faut un petit temps pour démarrer. Il me faut un petit temps pour démarrer le matin. Et du coup, je disais que la dernière semaine d'octobre, donc soit le mardi, soit le jeudi, le 25-27 là. Ou je ferai peut-être exceptionnellement le 29, le samedi. Je vais essayer de faire un truc sur le thème d'Halloween, mais je sais pas encore si je fais un personnage ou... J'avais fait la citrouille déjà l'année dernière, donc je voudrais que je change. Hop, j'ai accroché les petites patounes. Je vous la mets comme ça. Je ne ressemble à rien. Un fantôme, ah ouais, c'est pas bête. C'est vrai qu'on pourrait travailler sur un fantôme ou quelque chose comme ça. Une citrouille en fantôme. Ah ouais, alors là, faut par contre que je réfléchisse au design du truc. Ok, c'est bon. Ça veut dire que c'est une citrouille morte, ces concepts. Ouais, ouais,
je vois bien la forme, mais en fait, du coup, faut voir pour que il y ait cette impression de fantôme, il faut un espèce de drapé normalement. Même forme que la citrouille, blanc et noir. Ah oui, tout simplement. Oui, ça peut. Une citrouille fantôme. Bah, je prends l'idée. C'est juste une idée. Ah oui, oui, non, mais je prends les idées. Comme j'ai dit là, j'ai pas forcément de toute façon beaucoup d'idées. Il y a des moments comme ça où voilà. Après, c'est toi qui gères le dessin. Oui, oui. Là, le but c'est de le réaliser en couture en fait, c'est surtout ça. Donc il faut pas non plus que je prenne un truc trop compliqué parce que c'est juste pour un petit live comme ça. Mais il faut qu'on reconnaisse ce que c'est. Hop là. Mais j'avoue que d'habitude je suis un peu plus inspirée par Halloween, mais là, là non. Hop. Bon alors là du coup il faut... d'abord j'accroche la tête. Et il va falloir surtout que je me coupe mes poches. Et je voulais voir si ça commence à passer avec de la polaire. Parce que je me dis, est-ce que je ferais pas tout full polaire, les poches en polaire aussi. Ça ferait des poches toutes douces. Alors du coup, si je fais des poches en polaire, ça c'est... Normalement je dois avoir un carré, il me semble que j'ai... Attendez. Voilà. J'avais des chutes de tissu. Regarde, personnage Halloween peluche, il y en a avec la tête en citrouille. Ah, attends, je regarde. Personnage... Ah, ils font des jack-o'-lantern en fait. Effectivement.
Bah justement, la semaine prochaine, j'espérais pouvoir avoir terminé mes protos de peluches chibi humaines. Et c'est vrai que je pourrais tout simplement en faire un avec une tête de citrouille, hein. On prendrait du coup, je réutiliserai le patron sur lequel j'ai galéré, que j'ai toujours pas, j'en suis toujours pas satisfaite, mais j'espère que la semaine prochaine ça sera fait. Et à la place, je mets une tête de citrouille. C'est vrai que ça peut être un bon truc en vrai. Ça me donne une bonne idée ça. Ouais, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Ça me donne une idée qui est intéressante. D'ailleurs, un des prototypes que je ne garde pas, c'est celui-là là. Mais dans l'idée, du coup, celui-là, il me convient pas. J'ai changé la tête. Mais dans l'idée, imaginez quelque chose comme ça avec une tête de citrouille, ça peut être sympa. Ça y est, elle a inspiré, oui. Oui, oui, c'est le souci, c'est que d'un coup, quand j'ai des idées, des fois je m'éparpille et je suis en mode non, alors attends, j'étais en train de faire quelque chose d'abord. Alors, comme je disais, il me faut. Alors, j'avais noté ici 14. Ok. Donc, il me faut deux poches. Hop. Donc là, c'est toujours mon essai de. C'est toujours mon essai de petits sacs. J'ai combien là? J'ai 14. 14, parfait. Du coup, je vais juste me tracer la ligne de lisière. Tu prends les personnages en citrouille. Ouais, on peut tous les mettre avec une tête de citrouille, mais mais j'avoue que faire un espèce d'humain avec une tête de citrouille, en plus ça va bien avec la légende de Jack O'Lantern, qui est quand même une légende typique d'Halloween. Ça pourrait être pas mal. Attends, je vais peut-être changer de couleur parce que j'avoue que le marron sur cette couleur, ça se voit pas des masses. On va plutôt utiliser le rouge. Voilà. Donc là, j'ai juste fait la marque de la lisière. Et je vais faire du coup, j'ai dit en haut 14, 18 de long. Ah non, il y en a une qui fait 20. 18 de long une et l'autre 20. Et ensuite, on coupe les poches. Hop. 14. Normalement, ici, on a. Du coup, on va partir sur la grande, sur 20. Hop. C'est ici. Et en bas, elle fait 12. Ah, mais je suis bête. Il faut que je. Ça va être redressé. Bah non, je suis pas bête, ça va le faire. C'est juste qu'il faut que je prenne le milieu. C'était 7, 14. Et on a dit 20. Et 20. Donc en fait, il faut que je parte ici du milieu. Et de ce milieu, je fais 12. Et donc 6 et 6, 12. Ça, vous voyez, j'arrive à faire des calculs de maths de base. Wouhou! Et là, parce qu'en fait, elle est pas droite, ma poche, elle est plus large en haut qu'en bas. Voilà. Et après, il faudrait que je fasse la même chose, mais de 18. Je crois pas que... J'ai combien de large là? On va la prendre, on va pouvoir la prendre dans ce sens-là.
Donc là j'ai la grande poche, donc je vais juste me marquer G dessus. Hop. Et on va faire un peu la même chose. Hop. Donc là j'ai bien fait 20. Oui. Donc là on va faire sur 18. Et ça c'est normal, c'est parce que quand vous faites une poche avec un zip, vous en avez toujours une qui est plus longue que l'autre. Et là, du coup, 6 et 12. Et on va pouvoir du coup accrocher mes petites poches. Et voir si ça rentre comme je le voulais. Hop. Alors même le rouge il se voit pas des masses, ça c'est une couleur qui absorbe pas mal. Hop. Bon, je prends un risque en faisant les poches en polaire, hein, vu que la polaire ça se déforme pas mal. Mais je voudrais quand même tester ça. Enfin, un risque, oui et non. C'est pas comme si ça allait exploser non plus, hein. Vous imaginez, vous faites de la couture, vous vous trompez, paf! Comme dans les animés avec les toupies ou le tennis, ça explose. Les japonais qui arrivent à tout rendre épique. Donc du coup, là, je suis partie plutôt de la tête pour essayer de rallonger ma poche et j'ai testé, mon téléphone rentre. Donc c'est ce que je voulais. Je voulais que mon téléphone rentre, il rentre. Sachant que si vous avez des plus grands téléphones, bah ça rentre pas. Non, sachant qu'il faut que je réfléchisse. Pour moi, c'est bon au niveau de la taille, mais il faudrait peut-être que je vois un qui soit 3-4 cm plus grand pour ceux qui auraient un énorme téléphone. Voilà, parce que je sais que les téléphones, c'est de plus en plus grand. Et on va d'abord accrocher les poches. Alors attendez, il me faut la grande en haut et la petite en bas. C'est bien la grande? Oui. Et il va falloir que je change de pied presseur. Ouais, j'ai vu la taille. Alors, moi, j'aime pas les grands téléphones. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça me perturbe. Mais j'ai vu la taille de certains téléphones. Je me dis, mais attendez, c'est plus des téléphones, quoi. C'est des tablettes. Quoi qu'on, j'ai l'impression qu'on revient à des plus petits puisqu'ils refont des trucs pliables.
trompé de côté. Non, si, c'est bon. Mes ciseaux, j'ai dû encore les mettre je sais pas où. Je sais pas où, aka juste là. Mais comme je ne sais plus ouvrir mes yeux. Hop. Ensuite on met sur l'autre côté. Je vais peut-être faire un... Attendez, je regarde si c'est suffisamment large. Ou s'il va falloir que je fasse une surpiqûre. Je ferai quand même peut-être la surpiqûre parce que le risque de la polaire c'est que ça vienne se coincer dans les... Oh non, c'est bon, je suis quand même à suffisamment large distance. Non, c'est bon, je suis à suffisamment large distance pour que j'ai pas besoin. Parce qu'il faut vous assurer que votre tissu vienne pas se coincer dans le curseur. Mais là, je suis à suffisamment large distance. Et ça évitera de prendre toutes les épaisseurs là ensemble. Je préfère laisser comme ça. Donc, ensuite... Ici. Puis de toute façon, si je vois qu'à l'usage, vu que celui-là, je vais le tester moi, si je vois qu'à l'usage ça se coince, je saurai que sur les prochains, je ferai la surpiqûre. Alors là, j'ai tout attrapé. Oui. J'ai un petit... une petite critique sur ce pied presseur de fermeture, c'est que je trouve que comme il est en mode comme ça là, enfin pique, des fois il aplatit pas assez le tissu. Il fait chaud dehors. Je ne sais pas. J'avoue, j'ai ouvert ce matin il faisait très bon. Après, comme vous me voyez avec mon sweat parce que je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, j'ai froid, même s'il fait bon. Et voilà, c'est bon. Mais oui, on a un temps bizarre. Un coup, on a une semaine à 10 degrés, puis après il fait 25, ça n'a aucun sens. Chez toi? Oui. Non, mais même ici, hein, il fait. Je sais qu'il faisait bon ce matin, donc. Il y a un truc qui s'est coincé. C'est quoi qui s'est coincé? Hop. C'est bon, ça s'est remis. C'est bon. Genre les suites que je veux faire, je les ferai que le mois prochain. Enfin, je me dis, de toute façon, c'est pas urgent, hein, vu que il fait pas vraiment froid. Ce qui est pas plus mal pour le chauffage, mais je vais te dire combien il fait ici. Il fait 22.
Et ce matin, j'ai ouvert facile une bonne heure. Et après, j'ai fermé à cause du bruit, mais même pas à cause de la température. Donc bon. Donc là, on a notre poche qu'on va du coup assembler. Il faut juste que je remette. Oui, j'avais pas de fermeture de la bonne taille, donc comme vous voyez là, il y a une fermeture qui dépasse. Mais voilà. Du coup, avec le pied fermeture, pour la fermeture, oui. Mais je trouve que sur cette machine, il est pas ouf. Sur une autre machine, j'ai un autre pied que j'aime bien mieux. Là, c'est ça. Et celui-là, je le trouve pas ouf parce que comme ils ont fait, en fait, ils ont fait ça, c'est en pointe. Ça a tendance à pas aplatir le tissu et à passer en dessous. Et voilà, je le trouve pas sans sas, on va dire, mais j'ai que ça. Il faudra que je check pour m'en acheter un autre qui soit euh, qui soit compatible avec ma machine. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est ce une branche, mais sur les familiales, oh mince, j'ai oublié de remettre les yeux au bon endroit. Sur les familiales, on n'en a pas forcément facilement des trouvables. Ou alors faut les commander. Hop. Attendez, je remets ça au bon endroit avant de le perdre. Et hop. Ouais, j'ai celui-là, ouais. Et le une branche, je trouve c'est le mieux, mais bon. Mais ça dépend de la fermeture. Oui, bah pour les invisibles, il faut prendre le spécial invisible, mais pour toutes les non invisibles, je le trouve très bien. Hop, alors là déjà, ce que je vais faire, c'est ça. Du coup, oui, je disais, j'ai une fermeture qui est plus grande parce que j'avais pas la de taille qui correspondait. Mais c'est pas grave, j'en ai pris une plus grande et puis je vais la couper. Parce que dans mes réserves, j'en avais une plus grande. Moi j'ai un seul, après j'ai la boîte avec plein de pieds. Ben moi j'en ai pas tant que ça de pieds différents. Mais après de toute façon on va pas se mentir, dans la plupart des cas on utilise un peu tout le temps les mêmes pieds. Alors là il va falloir... Là je vais juste passer dessus exprès parce que ça va me permettre de préfixer ce côté. Et on va se passer au ras de la fermeture. Alors est-ce que ma machine va aimer toutes ces épaisseurs? Ça c'est pas sûr. Allez, faut que t'avances. Tu peux y arriver. Je sais que c'est compliqué pour toi d'avancer. Ah là. Je vais te laisser, je me fait jouer au badminton. Ok, et ben, profite bien de ta belle-fille. Et merci d'être passé.
Et puis bon week-end du coup. Oui, à bientôt. Bah, normalement, la semaine pro, j'annoncerai sur le Discord quand est-ce que je le fais, le live. Si ça sera plutôt le... Alors ça, il faut que je le mette vraiment comme ça. Hop. Et là, pareil, il faut que je rapproche au maximum les dents. Et par contre... Et on va couper. Le surplus de fermeture. Et là, on va juste repasser ici. Même s'il y aura une autre couture pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Et pareil ici. Donc là, on est pas mal. Normalement, ça va être le moment de vérité. Voir si ça fonctionne. Alors, sachant que je vais pas encore tout de suite monter, je vais juste épingler parce que il faudra d'abord que j'aille m'acheter les... Comment ça s'appelle? Je vais appeler ça des bitonios. Les bitonios pour fixer les sangles qui vont se mettre autour des épaules. Mais du coup ça tombera parfait. Je voulais faire à peu près 1h30 de live, donc ça sera nickel.
et on va juste épingler, voir ce que ça donne. Et ma foi, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Voyons voir ça. Hop, on range la patoune. Donc là, je me contente juste d'épingler pour visualiser, parce que comme je disais, il faudrait quand même que je fixe avant de fermer les sangles pour mettre les bras. Il faudrait que je réfléchisse où je le mets en haut de la tête et au niveau du bas, je pense. Alors, voyons voir ça. Eh ben, eh bien, on est pas mal. On est pas mal. Si je fais comme ça, on va rajouter une épingle ici. Et une épingle ici. Histoire de maintenir la tête pour voir ce que je suis en train de faire. Une épingle ici. Et une épingle ici. Donc c'est pas mal tout ça. Avec ici la poche qui, du coup, normalement rentre. Je regarde ça. Aïe, je me pique en même temps. Elle rentre bien dans le ventre. Et le téléphone, si je me mets à plat, il rentre aussi. Et ben nickel, il n'y aura plus qu'à calculer du coup comment, quelle longueur pour les sangles et où je les mets. Mais là je suis bonne. Et j'aurais juste, je pense, à faire une version un tout petit peu plus grande, peut-être de 4-5 cm pour ceux qui ont des très gros téléphones. Parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup de gros téléphones. Du coup, on va s'arrêter là. Alors attendez, j'enlève juste toutes les épingles pour pas les oublier et pas attraper ça et me piquer les mains parce que j'aurais oublié mes épingles. Ça serait un peu la mauvaise surprise, quoi. Donc on va s'arrêter là.
Mais effectivement, c'est bon, ça fonctionne de mettre la poche là où je l'ai mise. Pour moi, au niveau de la taille, c'est nickel. Mais après, comme je disais, je pense qu'une version de ouais, 4-5 cm plus grand, ça peut être pas mal, sachant que 4-5 cm plus grand, ça fait à peu près cette taille-là. Pour un sac à dos, ça me paraît pas déconnant. Attendez, voilà, cette taille-là. Sachant que ma main, vous voyez, est là. Avec peut-être une plus petite tête, faut voir. Mais voilà, je vais peut-être faire une version un tout petit peu plus grande. En tout cas, bah, merci d'avoir été là. On va s'arrêter là pour le live pour aujourd'hui. Normalement, on se retrouve mardi prochain à 14h30. Et si jamais ça serait pas mardi, ça sera mercredi dans tous les cas. Je l'annoncerai sur le Discord comme je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et à bientôt. Salut, salut!